Au bord de l'eau. Chapitre 4. Page 139. Partie 29. Quand la cérémonie d'injonction fut finie, le sous-directeur Zhao pria le chapitre d'aller s'asseoir dans la salle des nuages, où il fit brûler l'encens et offrir à chacun un repas maigre. Tous les moines et couverts reçurent de sa part un cadeau de congratulations. L'abbé présenta sagesse profonde à chacun des bonzes, ses aînés aussi bien que ses égaux. Il l'emmena ensuite derrière la grande salle de réunion, dans le hall de méditation et la salle de l'élection du Bouddha. Note. Kongrin, sanskrit Vidyanvana, appelé aussi Tanli, était le nom de l'endroit où les bonzes se réunissaient pour méditer. La salle de l'élection du Bouddha, Zhuanfengchang, était elle l'endroit qui, d'une part, servait au recueillement et à la méditation, Zhucham, et où, d'autre part, on pouvait héberger pour la nuit des religieux de passage. Fin de note. Il emmena ensuite, derrière la grande salle de réunion, dans le hall de méditation et la salle de l'élection du Bouddha. La nuit fut sans histoire et, le lendemain, le sous-directeur Zhao, désireux de s'en retourner, prit congé du vénérable, qui essaya vainement de le retenir davantage. Quand le petit déjeuner maigre fut terminé, tous les bonzes raccompagnèrent le sous-directeur jusqu'aux portes du temple. Il joignit les mains et dit : « Que les vénérables et les révérends ici présents me permettent une requête. Quoi qu'il arrive, veuillez faire preuve de mansuétude et de compassion. Mon petit frère sagesse profonde est un homme simple et rude, frustre et sans détour. Tôt ou tard, son manque de manières ou de choquant excès de langage risque d'enfreindre la pureté de votre règle. J'espère 10 000 fois que, par considération pour mon humble personne, vous voudrez bien fermer les yeux et lui pardonner. Que le sous-directeur soit sans inquiétude, dit le vénérable. Le vieux moine que je suis lui apprendra tout doucement à psalmodier les sutras et à réciter les prières, à pratiquer la discipline monastique et la méditation. Je saurai vous témoigner ma reconnaissance, promit le sous-directeur. Puis il appela Sagesse Profonde, qui se trouvait dans la foule des moines, le fit venir sous un pin et lui adressa à voix basse ses recommandations. Cher frère, il vous sera désormais impossible de vous comporter comme avant. En toute chose, il faudra que vous preniez conscience des interdits qui vous imposent votre nouvel état, et surtout que vous fassiez preuve d'humilité. Si vous ne pliez pas à ces obligations, il nous sera malaisé de nous revoir. Veillez bien sur vous, je vous en conjure. Pour ce qui est de vos vêtements et autre chose, je vous les ferai tenir par mes gens. Grand frère, répondit Sagesse Profonde, cela va sans dire. Nous obéirons à tout. Le sous-directeur fit alors ses adieux au vénérable et à tous les moines, monta dans son palanquin et, suivi des fermiers qui remportaient un palanquin vide et les coffres à cadeaux, il descendit de la montagne pour retourner chez lui. Le vénérable et les moines rentrèrent dans le temple. Pour ce qui est de Sagesse Profonde, étant retourné au monastère dans la salle de méditation et d'exercice spirituel, il tomba comme une masse sur un banquet de méditation et s'endormit. Or, voici que 2 contemplatifs qui faisaient à son égard office de bénis vinrent le secouer en disant : « Il ne faut pas. Quand on entre en religion, est-ce qu'on néglige les exercices de méditation ? » Nous faisions un somme, leur rétorqua Sagesse Profonde.
Est-ce que ça vous regarde? Un des moines souffla à l'autre. On a fait une boulette. Sagesse profonde sursauta. Qu'est-ce que vous nous parlez de boulette? Note. Shan Ending. Discipline aux moines du Shanjian. Un béni et un religieux attribué à un novice pour l'accompagner et l'assister dans la vie quotidienne. Note 26. Par le jeu de mots boulette, denrée comestible et gaffe, on a tenté de rendre le jeu de mots chinois. Un béni s'écrit en effet Shanzai. C'est du propre. Mais Luda comprend ce qu'il a envie de comprendre. L'homophonie donnant eau des anguilles. Shanzai. Fin de note. Pour ce qui est de sagesse profonde, étant retourné au monastère, dans la salle de méditation et d'exercice spirituel, il tomba comme une masse sur un banquet de méditation et s'endormit. Or, voilà que deux contemplatifs, qui faisaient à son égard office de béni, vinrent le secouer en disant « Il ne faut pas, quand on entre en religion, est-ce qu'on néglige les exercices de méditation ?» Nous faisions un somme, leur rétorqua Sagesse profonde. Est-ce que ça vous regarde? Un des moines souffla à l'autre. On a fait une boulette. Sagesse profonde sursauta. Qu'est-ce que vous nous parlez de boulette? Nous mangeons aussi bien du rôti. Les moines ne purent que soupirer. Il nous faut avaler des choses bien amères. Mais Sagesse profonde reprit. Qu'y a-t-il d'amer là-dedans? Les viandes sont des choses savoureuses, grasses, tendres. Les moines renoncèrent à s'occuper de lui et le laissèrent dormir de tout son saoul. Le lendemain, ils voulurent aller dire au vénérable combien Sagesse profonde manquait de civilité. Mais le capiscole les en dissuada. Le vénérable, dit-il, a prétendu que par la suite il parviendra à une réalisation spirituelle hors du commun, qu'aucun d'entre nous n'égalerait. Nous n'avons plus qu'à passer sur ces incartades. Vous autres, vous êtes sans recours, ne le mesurez donc pas à votre aune. Les deux contemplatifs s'en allèrent. Sagesse profonde, cependant, voyant que personne ne lui disait rien, prit l'habitude, à la tombée du jour, d'aller s'étaler sur sa couche, les bras en croix. Il s'affalait sur sa banquette de méditation et s'endormait. La nuit, il ronflait de façon tonitruante, et quand il se levait nuitamment pour se laver les mains, il faisait un vacarme effroyable. C'est derrière la salle du Bouddha qu'il allait soulager sa vessie et ses boyaux, et le sol alentour était tout joncé de ses excréments. Deux acolytes allèrent un jour trouver le vénérable pour protester. Sagesse profonde ne sait vraiment pas se conduire. Il n'y a rien dans son comportement qui soit d'un religieux. Comment garder dans le hall de méditation pareil individu? Baliverne, coupa le vénérable. De quoi aurions-nous l'air vis-à-vis de notre donateur? Il s'amenderait avec le temps, c'est sûr et certain. Dès lors, personne n'osa plus rien dire. Lu Zisen resta donc au monastère du Mont des Cinq Terrasses. Imperceptiblement, 4 ou 5 mois s'écoulèrent. On était alors au commencement de l'hiver, et Sagesse profonde, qui s'était longtemps tenu tranquille, fut pris d'une grande soif de changement. Un jour qu'il faisait beau et clair, il enfila son froc noir de moine, noua sa ceinture bleue corbeau, changea de sandales et sortit à grands pas du monastère. Il marcha au hasard, arriva à un kiosque situé à la mi-pente de la montagne, s'assit sur un long banc étroit, une bancelle au coudoir qui se trouvait là, et se mit à réfléchir. Quelle foutue vie! D'ordinaire, du bon vin et de la bonne viande, nous en tâtions tous les jours. Et maintenant qu'on nous a fait transformer en bonzes, nous avons le ventre aussi creux et racorni qu'un claque-fin.
Voici déjà plusieurs jours que le sous-directeur ne nous a fait porter la moindre babiole. Rien à manger. Et quel foutu goût faudasse à la bouche. Il nous faudra bien quelque chose pour nous humecter le gosier. Ça nous remettrait d'aplomb. Mais comment faire? Or, tandis que l'envie d'un vin le tenaillait, voici qu'il aperçut au loin, portant sur une palanche deux seilles fermées par des couvercles, un gaillard qui gravissait la montagne en chantant. L'homme tenait à la main un chauvin et il montait en chantant, et la chanson disait: Mont des neuf lits, au champ de bataille historique, où les bergers ramassent maintes armes antiques. Les eaux du fleuve vous frémissent sous la brise. Le cœur de la belle You, lors des adieux, se brise. Note. Anzi, fils de Anne. Autrement dit, un vrai et digne fils de Anne, un type, un fier gaillard. La palanche est un fléau utilisé dans toute l'Asie orientale et permettant de porter deux fardeaux en équilibre de part et d'autre de l'épaule ou des épaules. Un chauvin, Xuanzi, traduit aussi Kokmar, était un récipient de métal à petit foyer, permettant de faire tiétir au bain-marie les boissons alcoolisées. Fin de note. Or, tandis que l'envie de vin le tenaillait, voici qu'il aperçut au loin, portant sur une palanche deux seuils fermés par des couvercles, un gaillard qui gravissait la montagne en chantant. L'homme tenait à la main un chauvin, et il montait en chantant, et la chanson disait: Mont des neuf lits, au champ de bataille historique, où les bergers ramassent maintes armes antiques. Les eaux du fleuve Roux frémissent sous la brise. Le cœur de la belle You, lors des adieux, se brise.